Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter un tuto. En fait je suis en train de faire un coloriage dans Peter Pan encore. Et donc j'ai trouvé que je réussissais plutôt bien. Les petites pièces d'écu à côté du crochet du Capitaine Crochet. Donc je voulais vous faire voir un peu comment je l'ai réalisé. J'espère que euh, ma façon de faire vous plaira et vous aidera pour vos futurs coloriages. En fait, euh, c'est pas une technique que j'ai vue ailleurs, c'est juste en le faisant moi, je me suis dit quelle couleur et tout machin. Enfin bref, donc du coup, c'est ma propre technique à moi, quelque chose que j'ai fait moi-même. Donc ça peut convenir à certains et pas à d'autres. Donc voilà, donc c'est ma façon à moi de faire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Euh, donc j'utilise des Prismacolor, oui les Prismacolor et des Posca pour la finition. Donc je vous ai fait un petit, j'en ai fait 3 ou 4, je sais plus déjà. Et donc je vous fais voir ça par le dessus en tuto. Et puis ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur la vidéo que je vais vous présenter là juste après. Voilà, sinon c'est tout. Ouais, il me semble hein, que ouais, il n'y a rien de nouveau. Il y a rien de nouveau pour la chaîne. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec mon tuto. Bye bye, portez-vous bien. Donc voilà les 4 Prismacolor que je vais utiliser. Donc le 950, le 1028 et donc le 1082 et le 1024, je crois. Donc je vous fais bien voir à chaque fois ce 1087, donc la couleur que j'utilise. Donc là, je fais en fait les ombres, donc les endroits où il y a des pièces sur le dessus, donc je vous fais les ombres. Je fais aussi quelques ombres à l'intérieur de la pièce pour donner un petit peu de volume ouais, pour donner un petit peu de volume en fait à l'aspect de la pièce. Donc là maintenant avec ma couleur beige jaune, je fais un aplat, je colorie toute ma pièce de cette couleur, de cette couleur. J'appuie pas trop fort puisque le but c'est pas du tout que ce soit uniforme, hein, puisqu'une pièce ça prend des coups, enfin un écu surtout ici, ça prend des coups, c'est abîmé, c'est rayé. Du coup voilà, donc j'appuie pas forcément pour que ce soit uniforme, bien au contraire, je fais pour que ce soit plus réel en fait. Hein. Faut vraiment que bouger un peu pour dire que ça a un rendu plus réel. Donc là, je prends la couleur intermédiaire. Non, là c'est l'or, pardon. Donc là, je prends l'or et je repasse sur tous les traits qui y a à l'intérieur de la pièce pour essayer de donner un petit effet bah, pour l'or puisque c'est des écus. Je fais également sur le côté des pièces, il y a des petits écrans. Donc je fais également d'écran, je fais 1/2 ou 2/3, enfin ça dépend un petit peu selon le rendu de la pièce que je veux. Donc ça c'est au vouloir de chacune, hein, de chacun, pardon. Voilà, faire selon ce que vous pensez et selon le rendu que vous voulez donner également. Donc surtout je fais sur tous les traits noirs qu'il y a à l'intérieur de la pièce. J'espère que vous verrez bien.
Donc là, je prends la couleur, on va dire intermédiaire, celui qui ressemble un petit peu au doré. Et je donne des petits coups de hachure un petit peu partout dans la pièce. Toujours pour donner un peu de volume et d'usure un peu à cette pièce, puisque on veut surtout pas qu'elle soit lisse. C'est pas le but, puisque, comme je vous disais au départ, ça vit, la monnaie ça vit, l'écu ça vit. Il faut, euh, il faut bien faire voir, bien faire ressentir qu'il y a eu une vie, quoi, ces pièces-là. Après, c'est au feeling. J'appuie plus à certains endroits et à d'autres, je laisse très clair. C'est vraiment au feeling, au ressenti, à l'impression que vous avez au moment où vous le faites. C'est vraiment, faut se faire plaisir, faut se lâcher, faut se faire confiance. Voilà, c'est vraiment au feeling. Donc là, je reprends le marron pour pouvoir faire les ombrages des 12 autres pièces qu'il y a en dessous. Enfin, des écus, à chaque fois, je dis pièces, mais... Donc là, le petit morceau de pièce qu'il y a en dessous sera forcément beaucoup plus foncé que les autres, puisqu'il est tout en dessous du tas. Euh, donc, faudra pas hésiter à le foncer un petit peu plus. Vous voyez, la première que j'ai faite, qui a la face vraiment en l'air, là, je l'ai fait volontairement beaucoup plus claire que les autres, puisque vu qu'elle est là, placée en haut du tas, il y a beaucoup moins d'ombre dessus. Donc c'est pour ça qu'elle est très claire par rapport aux autres. Voilà. Donc là, je remets la couleur, la couleur partout, pour après pouvoir mettre mes traces un petit peu partout aussi. Donc là, je remets de l'or. Toujours, je repasse sur tous les traits qui y a à l'intérieur de la pièce. Et sur les petits crans, pareil, je refais un cran sur deux sur le côté de la pièce. Et j'assure un petit peu pour donner toujours un peu de volume et un peu d'usure à l'écu. Voilà, je change de couleur, je remets quelques traces dessus. Bon, après, je voulais vous dire, je sais plus si je l'ai dit dans l'autre vidéo, enfin dans la première partie de la vidéo. En fait, c'est la première fois que je fais comme ça des écus vraiment très grands, très imposants. Et du coup, c'était un premier essai pour moi et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel dessus. Mais en fait, je pense que la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est de vous faire confiance et de vous laisser aller. Chacun a sa manière, chacun a sa façon de faire. Là, je l'ai fait un petit peu réaliste, mais après, c'est pareil. J'ai fait un trio sur un autre coloriage de Peter Pan, où moi, j'ai fait des couleurs très réalistes, très proches de la réalité. Et je le trouve sympa, hein, mon colo. J'aime bien mes coloriages. En plus, dans Peter Pan, je suis fan de ce livre-là, comme tout le monde le sait depuis. Euh, mais en fait, il y a une des personnes dans le trio qui a fait, par exemple, des nuages roses. Euh, qui a habillé Wendy en rouge et noir, bien pétant.
enfin, alors qu'elle est censée être en pyjama, enfin des choses comme ça. Et du coup, le rendu du coloriage, mais il est splendide, il est magnifique. Et franchement, c'est ça, il faut se laisser aller, il faut se faire confiance. Parce que moi, après, personnellement, ça, j'aurais pas réussi à décaler autant de la réalité, quoi. Enfin, pas de la réalité, puisque ça reste un dessin animé, mais à décaler autant de ce que je connaissais. Et du coup, franchement, je suis fan de ce dessin, de ce coloriage. Et enfin, je l'ai trouvé magnifique. Il doit pas encore être apparu sur les groupes, mais d'ici peu, il va y être. Vous verrez notre trio. Et vous allez très vite voir de quel coloriage je parle. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. D'ailleurs, si la personne qui l'a fait se reconnaît, voilà, j'ai vraiment adoré ton coloriage, j'adore ta façon de faire. Il a été vraiment, c'est vraiment un coup de cœur ton coloriage. C'est pas juste quand j'ai mis sur le groupe sur lequel on est pour partager notre avancée. C'est pas juste sur le groupe où je marque, ah bah, il est super beau, il est magnifique, j'adore. C'est pas juste pour faire plaisir à la personne en face. C'est vraiment, là, ça a vraiment été un très gros coup de cœur sur ce coloriage-là. Je l'adore, franchement, je l'adore. Il est magnifique. Enfin bref, revenons à nos petits écus. Donc là, j'ai avancé un petit peu. Je suis presque à la fin des pièces que je vais faire, enfin au crayon de couleur que je vais appliquer là pour ce petit tuto-là. Ensuite, on va passer au Posca. Pareil, le Posca, vous allez voir, c'est juste en petites touches, hein. Bien insister sur les ombrages pour faire vraiment un effet de volume. C'est vraiment très très important. Et voilà. Et donc voilà, donc là je vais utiliser un Posca doré puisque ce sont des écus et un Posca blanc. On va commencer par le doré. Donc puisque je veux en mettre plus, je vais mettre des touches de doré un peu partout sur les pièces pour donner vraiment un volume à la pièce et du brillant forcément puisque le Posca ressort plus que les autres couleurs. Euh, enfin, là, en fait, je repasse tous les endroits où j'ai pas mis de doré sur les crantages des pièces. J'ai mis du Posca. Mais pas non plus, je l'ai pas colorié l'endroit, j'ai juste mis un petit trait de Posca pour dire de le rendre un peu plus brillant, mais sans que ce soit non plus que ça, quoi. Donc après, j'en mets partout, j'en mets un petit peu partout, et surtout, je fais quelques petites étoiles pour vraiment insister sur le brillant des écus. Mais je mets des points vraiment un petit peu partout. Donc après le Posca, il faut savoir que d'habitude, je le travaille en tout dernier lieu sur mon coloriage. Mais là, c'était, vu que je voulais vous faire le tuto, je voulais vous le présenter. Parce que là, en fait, j'ai pas encore fait mon fond. Enfin, le coloriage n'est pas encore fini, de toute façon. Mais du coup, j'ai pas encore fait mon fond, ni les autres pièces. Donc en fait, quand je vais faire mon fond, je risque d'abîmer un peu ce que j'ai déjà fait au Posca. Donc je vais devoir repasser, par exemple, les étoiles, vu qu'elles sont sur le bord des écus. Il y a certains endroits des étoiles certainement qu'on va plus voir, donc je vais devoir repasser dessus. Donc en fait, le Posca, c'est vraiment la dernière touche à mettre. Là, je sais que je vais faire mon fond au pastel. Donc en fait, il faut faire le fond au pastel, mettre le fixateur et ensuite placer vos touches de Posca. D'ailleurs, je fais souvent avec le blanc sur quasiment tous mes coloriages. Je finis par le Posca. Et le rendu est plutôt sympa. Donc là, je pense qu'une fois que j'aurai mis mon fond, je devrais repasser à certains endroits pour le doré, le blanc, enfin bref.
Parce qu'après, on va mettre le blanc aussi. Quelques étoiles en blanc. Donc voilà, maintenant on va changer de couleur, on va prendre le blanc, le Posca blanc. Et là on va faire un petit peu moins de touches de blanc par rapport à ce que je fais d'habitude. Simplement parce qu'il y a déjà le Posca doré, donc ça sert à rien d'en mettre une tonne. Là c'est juste pour vraiment illuminer le dessin et le rendre plus clair, plus clair en fait. Donc je fais que quelques petites touches et je rajoute une ou deux petites étoiles. Mais c'est vraiment des petites touches. Donc voilà, donc là, quand vous regardez un petit peu l'espace que je viens de colorier avec vous, il y a 4 ou 5 petits écus. Et il y en a à peu près pour 15 à 20 minutes de boulot dessus. Donc il y a de l'autre côté où il y a pas mal d'écus. Il y a encore en bas, il y a pas mal de petits... des rubis également, des bagues, des choses comme ça à faire. Donc finalement, je pensais que ça allait être rapide, mais c'est un colo qui va me prendre beaucoup de temps. Donc voilà, donc là je finis le tuto que je viens de vous présenter. Donc le matériel que j'ai utilisé, les 4 Prismacolor et les Posca. Et donc j'essaye de vous faire un petit peu un plan un peu plus près.